Salut à tous, alors il est temps de faire un point sur les ventes de voitures électriques neuves en France, donc pour avril, donc c'est sur le site Aver France que j'ai vu ça. Donc on a une petite statistique par rapport à avril 2018, donc plus 70% hein, pour les véhicules électriques particuliers. En avril 2019, donc 3222 ventes, c'est pas mal, c'est pas trop mal, c'est quand même une sacrée évolution. Donc voilà, vous avez les autres stats hein, du coup en dessous. On note une sacrée baisse avec les i3 Rex. C'est pas mal hein, ce qu'ils mettent comme statistique là. C'est un site assez complet. Donc voilà pour avril, donc les ventes 1472 Zoé, Nissan Leaf 2, donc 347 ventes. La Model 3 qui a bien reculé avec 251 ventes. Le Kia e-Niro qui est toujours un score assez correct, hein, 239. 202 pour la BMI 3. Et le Kona 161 qui fait toujours moins bien que le Kia e-Niro. Voilà, toujours derrière donc son cousin de chez Kia. Smart Fortwo 110, la Ion et la C0, bah, ils font quasiment les mêmes ventes, une cinquantaine de ventes en gros. Jaguar il paye 53 ventes malgré son prix, la Ioniq 47, e-Golf 38, la Model S en perte totale 33, Audi e-tron 22 quand même, incroyable. La Model X 21 ventes, donc il s'est vendu plus d'e-tron que de Model X, ok, je comprends pas mais bon c'est pas grave. La Imeri 16 ventes, alors, je croyais que ça allait s'arrêter ça, mais apparemment non, ça continue, hein. Il y a encore des pigeons pour acheter ça, mais bon, pourquoi pas, hein. E-Up 12, c'est vraiment en perte totale, la E-Up, pareil. Citroën Berlingo 10, le Kia e-Soul. Ah bah, ça a commencé, hein, le Kia e-Soul d'ailleurs. C'est même pas le Kia Soul EV, là, c'est le Kia e-Soul du coup. Qui a déjà commencé ses livraisons, visiblement. Je sais pas comment c'est possible, ça me paraît un peu tôt, mais bon, pourquoi pas. C'est peut-être dans les concessions, du coup, j'ai pas un véhicule de démonstration ou quoi, c'est peut-être comptabilisé aussi. Je ne sais pas. À voir. Peugeot Partner 10 donc et Nissan Evalia 6. Bon aussi véhicule électrique utilitaire. Ça c'est un peu moins intéressant. Je vous mets quand même l'info, mais bon c'est pas très passionnant. Hybride rechargeable donc. Mitsubishi Outlander en tête devant le Land Rover Air Rover. Mitsubishi Outlander qui est quand même qui fait quand même plus de ventes qu'une Model 3 par exemple. C'est quand même assez étonnant. Kia Niro hybride rechargeable. BMI 8, 3 ventes. Audi Q7, c'est un hybride rechargeable ça? Eh ben. Alors, top 3 de matriculation cumul annuel. En France, 5900, en Norvège 7900 et en Allemagne 9200. D'accord, c'est pas mal toutes leurs infos là. C'est vraiment un site pas mal, hein. Il faut avouer. Bon, donc ça c'est le tableau récapitulatif depuis 2019. Donc on voit toujours la Zoé est en tête hein, devant la Model 3 et la Leaf 2. Donc la Model 3 a un net recul hein, quand même ce mois d'avril. Je pense que ça peut reprendre au mois de mai, hein, les grosses livraisons, mais il y a peut-être eu une petite pause là quand même. Le Kia Niro, quasiment 1000 ventes hein, depuis le début de l'année, c'est pas mal. BMI 3 5ème, Smart, le Kona 528 qui a quand même presque deux fois moins de ventes que le Kia Niro. C'est toujours assez surprenant, hein, mais bon, apparemment le Kia marche plus, je pense parce qu'il a plus d'espace, il est plus grand. Après je trouve qu'il est moins beau que le Kona, mais bon, après c'est mon avis perso, hein. Peugeot Ion, donc c'est 0, c'est dans la même score, hein, 286, 228, c'est kiff kiff bourrico. Donc l'Audi e-tron, 176 ventes hein, quand même, hein, ce truc, ce monstre. Alors je me dis, est-ce que ce serait pas des immatriculations pour les concessions, les véhicules de démonstration et tout? Je sais pas. Je sais pas, franchement, parce que ça me paraît étonnant qu'il y ait autant de ventes quand même. Ioniq électrique. Ah bah la Ioniq est très régulière par rapport à mars, une vente de moins seulement. Toujours en dessous des 50, hein. Puis voilà, hein, le reste. Bon, alors, Automobile Propre a mis le Kia e-Soul dans la catégorie Kia Soul EV. Je sais pas trop quoi faire, j'avoue. Je sais pas si je dois faire pareil dans mon tableau récapitulatif ou pas, parce que c'est vrai que la Nissan Leaf 1, je l'ai mis avec la Leaf 2 du coup. On peut considérer que le Kia e-Soul, c'est le Kia Soul EV2, donc bah, je pense que je vais le laisser, hein. Tant pis. Donc du coup, le tableau récapitulatif depuis
2010, donc toujours à Zoé, hein, pas de changement en tête et je pense qu'elle va rester en tête de nombreuses années, c'est clair. Alors Lyon, troisième toujours. Je vérifie en même temps s'il n'y a pas des changements de place, je les ferai en direct comme d'habitude. Bon, le Kia Soul, je pense que je vais laisser sur la même ligne. J'ai fait pareil pour la Leaf, donc bon, je vais pas refaire une ligne pour le Kia e-Soul. À moins que vous soyez pas d'accord avec ceci et je en ferai une, mais alors là, il y a une inversion de place. Le Model X, ça paraît a priori, passe devant la e-Up. Enfin. Donc voilà, Tesla, donc Model X qui passe 12ème. La e-Up, bon, elle est en galère, la e-Up. Elle est en train de se faire rattraper par la e-Golf même. En tout cas, ça va pas très bien pour Volkswagen, hein. En 2019, il est temps que les nouvelles Volkswagen arrivent. Parce que là, c'est une cata, quoi. Et regardez qui dépasse la Imerli, c'est le Kia e-Niro. Le Kia e-Niro qui est donc 15ème, qui talonne la e-Golf, qui va sûrement la passer le mois prochain, et même la e-Up peut-être. À voir, le nombre de ventes qu'il y aura. Ensuite, qui c'est qu'on a là? On a la Kona qui a dépassé la Fluence. Bravo Kona, putain, la Fluence quoi. Quelle réussite d'avoir passé la Fluence. Oh là là. Bon bah le mois prochain, je pense les Kona vont dépasser la Mia du coup. Donc bah, j'espère en tout cas parce qu'il serait temps hein, qu'ils se réveillent. C'est vrai qu'on a quand même 802 ventes contre 1100. Ouais, c'est pas, il y a quand même 300 ventes d'écart au total. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Ensuite, du coup, on continue. Ça, c'est bon, c'est bon. Ah, un nouveau dépassement ici. L'iPace qui dépasse le Berlingot. La petite Jaguar, donc, qui fait son petit bonhomme de chemin, hein, n'empêche. Alors ensuite, bah, a priori, il n'y a plus d'inversion de place, donc c'est resté comme c'est. Le e-tron hein, qui va sûrement placer la classe B. Putain, la classe B, ils ont vraiment pas beaucoup vendu de voitures, hein. Il y en a pas mal là, qui tournent en occasion pourtant sur le bon coin, mais ça n'a pas été une réussite hein, cette classe B quand même. C'est même un bide, on peut le dire. Mercedes qui, je sais pas quand on va sortir son SUV électrique aussi en France, je sais pas quand c'est qui va arriver, honnêtement. Il suffit attendre. Bon, passons maintenant au constructeur. Renault, toujours largement tête, 52% de part de marché, c'est indécent quoi. Peugeot, troisième toujours. Tesla, quatrième. Citroën, 5. Bolloré, 6. Kia, du coup, toujours huitième. Eh ben, il n'y a pas de changement a priori, hein. Non, étonnant, bah, aucun constructeur ne change sa place avec un autre. Je pense que Audi va passer Mercedes du coup le mois prochain. Jaguar pourrait passer Mitsubishi aussi avec le I-Pace. Bon, Hyundai, Volkswagen, Hyundai va rattraper. Ouais, ils vont rattraper un peu Volkswagen, mais pas assez pour qu'ils le passent dès le mois prochain. Je pense qu'il faudra attendre au moins juillet pour qu'ils le dépassent. Peut-être juin avec un peu de chance, mais bon. Bon, et sinon, niveau année, du coup, 2019 passe devant 2014. Hop, merde. Ah, c'est chiant avec les formules là. Ça m'enlève tout à chaque fois. Voilà, il faut faire comme ça. Pas pratique, c'est OpenOffice. Donc du coup, 2019, cinquième. Voilà pour le mois d'avril. Bon bah 3200 ventes, c'est pas trop mal. Donc avril, ça fait combien? Ça fait 4 mois de vente. Divisé par 4, en gros, ça fait 3400 3400 par mois. Si ça reste comme ça, on fera 40 000 ventes. Du coup, ouais, c'est pas si mal. Ça augmente petit à petit, hein, mais bon, on verra bien si ça se poursuit. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.